Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Devrions-nous parler en langue? Devrions-nous parler en langue? Cette question s'impose à tout enfant de Dieu. Cette question s'impose à tout disciple du Seigneur. Dois-je parler en langue? Parler, c'est user de la faculté du langage. Parler, c'est proférer. Parler, c'est articuler, c'est prononcer. La langue, c'est l'expression orale ou écrite utilisée par un groupe de personnes. Le parler en langue est un don surnaturel de parler d'autres langues sans les avoir apprises. Soulignons que les dons sont le propre du Saint-Esprit. Les dons sont l'apanage du Saint-Esprit. Lorsque ce dernier descend dans notre vie, il vient avec un ou plusieurs dons spirituels et il les distribue à chacun selon son bon vouloir. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Parmi les signes distinctifs de la nouvelle naissance, nous avons le parler en langue. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 14, le verset 18, Paul déclare « Je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. » Ces paroles sont du grand Paul, enseignant chevronné de la parole de Dieu. Paul avait expérimenté les dons spirituels puisqu'il les manifestait. Allant de ville en ville annoncer la parole de Dieu, ce dernier rend grâce à Dieu ici, car le Tout-Puissant s'est servi de lui pour annoncer l'Évangile dans des langues à lui inconnues, afin de gagner des âmes, afin de ramener des âmes perdues à Dieu et de mieux se faire comprendre auprès des auditeurs étrangers. Paul rend grâce parce que, sous l'impulsion du Saint-Esprit, il était amené chaque fois à annoncer les merveilles de Dieu dans un langage qui était propre à la région dans laquelle il se trouvait. Car celui qui parle en langue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Le parler en langue est un signe, non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Le parler en langue, c'est pour ceux-là qui ne sont pas encore convertis à Dieu. C'est un signe pour ceux-là qui n'ont pas encore donné totalement leur vie à Dieu. C'est pour ceux-là qui ne croient pas encore en Dieu, le parler en langue. Et le parler en langue est monnaie courante aujourd'hui. Frères et sœurs, la question que nous nous posons ce matin, c'est comment doit se dérouler le parler en langue, vu que Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Car de nos jours, il y a beaucoup de folklore au sujet du parler en langue. Il y a beaucoup d'amalgames sur le parler en langue. Ce matin, nous allons présenter les Écritures et présenter la parole inspirée de Dieu sur le don du parler en langue. Paul, en tant que ministre de l'Évangile et manifestant les bienfaits du parler en langue, va édifier et instruire les disciples du Seigneur lorsqu'il affirme dans 1 Corinthiens 14, le verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Mais la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Au travers de ces versets bibliques, nous comprenons clairement que le parler en langue est un signe important à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, à ceux qui ne sont pas encore convertis au Tout-Puissant, au détriment de la prophétie, qui s'adresse, quant à elle, aux enfants de Dieu déjà convertis au Seigneur, aux enfants de Dieu déjà affermis dans la foi, aux enfants de Dieu qui marchent dans la même direction que le Tout-Puissant. Dans Acte 2, le verset 1 à 12, la Bible déclare « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'annoncer. » Le Saint-Esprit descend pour la première fois sur les disciples du Seigneur au jour de la Pentecôte. C'est au jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit va se manifester pour la première fois aux disciples du Seigneur, aux enfants de Dieu. Et ces derniers ont été baptisés de la puissance d'en haut. Et le premier signe manifeste de la présence du Saint-Esprit auprès de ces derniers était le parler en langue. Le parler en langue. Fait marquant, tous les Juifs présents ce jour étaient surpris et étonnés de voir les disciples du Seigneur parler leur propre langue. Ces Juifs étaient hors d'eux-mêmes, disant l'un à l'autre, « Voici, tous ceux qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous?
chacun dans son propre langage, celui du pays dans lequel nous sommes nés. Ces passages bibliques sont d'une importance capitale, car ils nous situent sur le véritable parler en langue. Celui qui consiste à écouter celui qui est sous l'impulsion du Saint-Esprit prononcer des paroles sur le langage d'une contrée non apprise par ce dernier. Voilà ce qu'on appelle bibliquement le parler en langue. Et pour éviter toute confusion, Paul va plus loin, toujours dans la mouvance de nous instruire, toujours dans la mouvance de nous éclairer. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Le parler en langue est donc ce langage spirituel qui ne peut être compris par notre intelligence humaine. Avec ce langage surnaturel, nous communiquons directement avec Dieu. C'est ce qui est mentionné dans 1 Corinthiens 14, le verset 12. C'est ce qui est mentionné dans 1 Corinthiens 14, le verset 12. Celui qui parle en langue n'édifie pas. Contrairement à la prophétie qui édifie, qui exhorte, qui console. Le parler en langue s'adresse à Dieu. Celui qui parle en langue s'adresse exclusivement à Dieu et non aux hommes. Le parler en langue est bénéfique, surtout pendant que nous prions, car Dieu s'en sert la plupart du temps pour communiquer de son esprit vers le nôtre. Oui, Dieu s'en sert pour nous révéler les secrets et les mystères divins. Le parler en langue développe en nous des caractéristiques divines propres à Dieu. Le parler en langue nous rattache véritablement à Dieu. Le parler en langue nous aide à intercéder aussi vis-à-vis de nos faiblesses. Le parler en langue intercède aussi vis-à-vis de nos faiblesses. C'est d'ailleurs ce qui est mentionné dans Romains 8, le verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables lorsque nous sommes en train de parler en langue. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. À la question de savoir, devions-nous parler en langue ce matin? Nous répondons ce matin par l'affirmative. Oui, nous devons parler en langue. Si nous avons reçu ce don de Dieu, si ce don vient de Dieu, si ce don est l'émanation de Dieu dans notre vie, et cela sera bénéfique, surtout lorsque nous allons prier en présence de Dieu. Nous pourrions prier par l'Esprit. Cependant, parler en langue n'est pas un impératif. Et si nous recevons ce don, ayons un interprète, ou bien sachons interpréter pour éviter tout amalgame. Car Paul déclare dans 1 Corinthiens 14 que pour ne pas être considéré comme un barbare, pour les autres, lorsque nous parlons en langue, il faut absolument un interprète. Sans interprète, le parler en langue est caduque. Sans interprète, Paul nous demande de nous taire dans l'assemblée. Paul nous demande de nous taire si il n'y a pas d'interprète. Pour interpréter le parler en langue, pour interpréter le dialogue que nous avons au travers de l'esprit, pour interpréter les messages divins qui sont transmis par l'esprit, Paul nous demande de nous taire. Parce que cela apporte la confusion, car cela apporte l'amalgame. Pour ceux-là qui sont non-croyants, pour ceux-là qui ne comprennent pas les mystères de Dieu, pour ceux-là qui ne savent pas que nous sommes en prière, que nous sommes en train d'échanger avec le Tout-Puissant, on nous prendra sûrement pour des fous, pour des gens aliénés. C'est pour ces raisons que Paul insiste ce matin sur le don d'interprète. Il faut un interprète. Il faudrait que nous puissions interpréter le parler en langue. Sinon, cela va nous créer beaucoup de confusion. Mais nous devons aussi marteler ce matin que le parler en langue prendra fin. Le parler en langue ne pourra pas être éternel. C'est pour cette raison que, pour ne pas créer de confusion, pour ne pas créer d'amalgame auprès des frères et des sœurs, pour ne pas troubler les frères et les sœurs, nous devons, lorsque nous parlons en langue, cela doit se faire dans l'ordre. Et nous devons avoir un interprète.
pour relayer ce qui est exprimé par l'esprit. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Frères et sœurs, c'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci.